Donc vous aurez compris, hein, je prends le temps de rajouter des petites précisions pour être un peu plus clair si ça n'avait pas encore été le cas. Vous aurez compris que j'ai cité plusieurs émissions et séries qui sont diffusées sur plusieurs canaux, ce qui vous démontre que je n'ai rien contre aucun canal, contre personne, ni contre aucune chaîne en particulier, ni même contre aucun programme ou émission en particulier. Je cherche simplement à interpeller tous ceux qui écoutent et l'opinion publique et peut-être même les personnes concernées qui sont en charge du choix des programmes qui sont diffusés, et à leur demander comment expliquer que tout ce qu'on entend à la télévision soit négatif, je parle de l'essentiel des programmes, puisque comme je le disais, il nous arrive de passer des soirées à chercher un programme qui soit intéressant à regarder et à ne pas en trouver et à se rendre compte au fil des différents programmes et des différentes chaînes que nous visionnons, que les titres ou les contenus de ces émissions soient toxiques, soit négatifs, soit néfastes, soit parlant d'événements négatifs, braquage, drame, guerre, vol, meurtre, viol et crimes en série et consorts. Comment expliquer qu'on se retrouve, et puis les titres même de ces émissions, programmes le démontrent bien, comme je vous parlais tout à l'heure d'Esprit criminel ou encore de Meurtre au paradis. Mais vous aurez compris que quand je cite tout ça, c'est pour vous ramener à ces réalités-là et non pas contre qui que ce soit, etc., etc., comme je le disais tout à l'heure. Et puis je parlais du fait que nous, aux Antilles, nous vivions en Guadeloupe, en Martinique et ailleurs, en Guyane et dans les autres îles, dans des îles véritablement paradisiaques, puisque de toute manière, même à la télévision, elles sont présentées ainsi. Maintenant, très souvent et trop souvent, et beaucoup de personnes le dénoncent, que ce soit à la radio, à la télévision, là aussi, je m'en fais l'écho, mais je veux dire, je ne suis pas la seule à en parler. Et quand je parle d'opinion publique, c'est une manière de parler. J'ai employé des expressions consacrées. Je ne cherche pas ici à me donner une importance que je n'ai pas. Je parle en tant que chrétienne guadeloupéenne, en tant qu'être humain qui s'adresse à d'autres êtres humains, afin d'interpeller sur des réalités que nous connaissons bien là tous, puisque nombreux sont tout comme moi à élever la voix pour dénoncer ces réalités-là. Donc ce que je veux simplement dire, c'est comment expliquer que on ne renvoie aux jeunes et à d'autres personnes, jeunes et moins jeunes du public, que des images négatives, un peu comme une invitation à commettre des actes négatifs, et ça, mine de rien, ça se retranscrit dans notre réalité, puisque tout le monde se plaint, comme je le disais, de la montée de la violence, de la criminalité, etc., etc. Mais on ne peut pas être étonné si on ne remplit l'esprit de ces jeunes-là et de tous ceux qui commettent ces exactions-là. J'ai envie de dire que tout acte a des conséquences. Que nous savons que forcément les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et n'y a-t-il pas là l'occasion d'y voir justement un lien de cause à effet? Pourquoi est-ce que tous ces programmes malsains sont diffusés? Et est-il positif au demeurant de continuer à gaver notre jeunesse de ces programmes-là, de ces programmes malsains-là? Est-il normal après, si on les engage, de s'étonner des résultats qu'ils produisent? Parce que qu'on le veuille ou pas, on comprend bien que la montée de la criminalité et toutes ces choses-là ne sont pas anodines, innocentes et sans effet. J'espère que vous le comprenez bien ici. Et par ailleurs, je citais Meurtre au paradis tout à l'heure, mais comprenez que dans nos îles paradisiaques, il y a tellement de choses à dire, s'il fallait faire une série, pourquoi avoir choisi de l'appeler Meurtre au paradis? Pourquoi est-ce que même, voilà, quand on parle d'une île paradisiaque, au lieu d'en montrer la réalité positive, on choisit là encore de développer sur le négatif, sur
sur l'aspect démoniaque des choses, le meurtre, la criminalité et toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu, qui sont du diable. Il y a plein de choses positives à dire et à démontrer sur la réalité de nos îles, parce que nous vivons aussi des choses positives. Choisissons de parler des choses positives, de faire des programmes positifs, afin d'être heureux demain, d'être plus heureux demain, de gagner en qualité de vie et d'avoir une jeunesse plus positive et plus heureuse, et des événements plus heureux, moins de faits divers négatifs qui trouvent nos réalités continuellement comme ça. Aussi, qu'on le veuille ou pas, pour moi, ce sont des choses qui sont de toute manière liées. Et choisissons de délier tout ce qui est négatif et pour produire du positif et donc influencer la réalité de manière positive, et que nous ayons une réalité plus positive à vivre et que nous gagnions donc en qualité de vivre, et aussi au niveau de la qualité du mieux vivre ensemble, que nous gagnions en qualité de vie, d'autant que Jésus-Christ est celui qui est venu nous apporter la vie, et la vie en abondance, donc la vie de qualité, comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, passage que je vous invite encore une fois à lire, à méditer et à découvrir, qui à mon avis vaut vraiment le détour, parce que c'est le jour où je l'ai lu que j'ai compris bien des choses sur la réalité de la vie. Et donc je vous invite vraiment, quand on est une amoureuse de la vie tout comme moi, à aller découvrir ces passages, ainsi que celui de Jean 14 verset 6, parce que c'est Jésus-Christ la vie. Contrairement à ce que disait un slogan, ce n'est pas une radio ou un programme La Vie, mais c'est Jésus-Christ la vie, et la vie en abondance, et la vie avec le véritable bonheur, comme j'aime à le dire, que l'on n'expérimente que dans ses bras d'amour, dans les bras d'amour de notre merveilleux Jésus-Christ. Et donc, une dernière chose, donc j'ai cité tous ces programmes, divers programmes, pour vous montrer que là encore, et je me suis limitée, je vous assure, parce que il vous suffit d'aller sur bien d'autres chaînes, notamment des chaînes de fiction et autres, et même des chaînes normales. Il n'y a pas un soir où vous ne trouverez pas au moins une chaîne qui vous propose quelque chose qui a un titre négatif, démoniaque, néfaste, ou qui invite à un mauvais comportement, ou qui parle de choses négatives. Donc, comme je vous dis, choisissez tout ce qui est développé, les programmes, les émissions, et de produire des programmes plus positifs, plus édifiants. Choisissons le positif et l'édification, et d'inviter nos jeunes et moins jeunes à avoir les bons comportements et à faire les choses positives plutôt que les choses négatives, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment en son nom puissant que je vous invite à rentrer dans le bon chemin, le droit fil des bonnes actions, des bons programmes, et des choses les plus saines et positives que possible. Vraiment, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus que je le fais, parce que je crois que ça ne va faire que nous apporter, comme je le disais, nous faire gagner en qualité de vie, et nous apporter du bonheur supplémentaire, ce que je souhaite à tout le monde d'expérimenter véritablement. En rappelant bien sûr que ça commence par les bras d'amour du Seigneur Jésus, et que pour le découvrir, entre autres, pour tous ceux qui le souhaitent, qui n'hésitent pas à faire la prière qui va suivre à la fin de ce petit témoignage. Je tenais à rajouter une précision également sur une émission de plus. J'ai cité quelques programmes, je n'avais peut-être pas encore cité d'émissions de divertissement. J'ai parlé de séries, j'ai parlé de télénovelas, de séries, mais même quand je disais qu'il faut être vigilant dans les émissions que nous choisissons de regarder, et les programmes télévisés, j'ai parlé aussi des divertissements, au nombre desquels une émission qui, comme ça, a priori, paraît totalement anodine, sympathique, de prime abord. Je le dis parce que je me rappelle du moment où elle est sortie et où j'ai commencé à la regarder. J'ai tout d'abord été interpellée par son titre, là encore. Comment expliquer que chaque fois les titres nous ramènent à des notions qui sont, les titres des émissions, programmes de divertissement et autres, nous ramènent à des notions qui ne sont pas de Dieu ou qui sont diaboliques. C'est quand même pas quelque chose de normal pour nous chrétiens, ça interpelle déjà. Qui s'appelle, cette émission qui s'appelle Vendredi, tout est permis. Eh bien, nous savons déjà pourquoi est-ce que commencer par un titre qui, en soi, vient déjà contredire un passage de la parole de Dieu,
ce passage qui nous dit tout m'est permis, mais comme nous le savons, je termine en parlant avec mes mots et en disant, comme me disait souvent mon pasteur, tout m'est permis, mais il ne m'est pas permis de pécher. Dieu nous laisse libres, là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté, Dieu nous laisse libres de nos choix, il nous a donné le libre arbitre pour ça. Mais j'ai envie de dire, il nous laisse libres surtout aussi de faire les bons choix et les meilleurs choix pour nous, comme pour nos enfants et pour notre société et pour la voir aller mieux. Il ne nous est pas permis de s'amuser à pécher parce que nous savons, et donc de faire les mauvais choix, parce que nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est réellement écrit en Romains 6, versets 21 à 23. Donc il ne s'agit pas pour nous de choisir de pécher, de faire n'importe quoi, d'être dans le n'importe comment, de s'inscrire dans la débandade, j'ai envie de dire, à la roue libre, les bras croisés, à faire tout et n'importe quoi et de se livrer au péché, donc à la mort. Ça ne nous est pas permis par Dieu, parce que Dieu nous a donné une vie. Et il faut se dire qu'il y aura un jour où, à la fin des temps, enfin, pas à la fin des temps, quand le moment de temps du jugement de Dieu sera arrivé pour ça, quand le dernier jour sur cette terre sera passé, il y a un moment où tout homme viendra en jugement devant Dieu. Et Dieu demandera, donc à l'heure du jugement de Dieu, à chaque homme, je vais le dire à ma manière, avec mes mots, mais donc ce que je dis m'engage moi et je n'engage personne d'autre. Dieu nous demandera, je le dis à ma manière, je t'ai donné une vie, qu'as-tu fait de cette vie? C'est comme si Dieu nous disait, je t'ai donné une vie, je t'ai donné un temps, parce que je suis le créateur de cette vie. Donc je rends grâce et gloire à Dieu, qui est le seul maître et propriétaire de tout ce qui existe sur cette terre et dans tout cet univers. Dieu est le seul maître et propriétaire de tout l'univers, le seul Dieu vivant, tout-puissant et 3 fois saint. Il nous a créés, il est le créateur de notre vie, mais de tout ce qui existe. Et en tant que maître et propriétaire, il est normal qu'il vienne nous demander ce que nous avons fait de sa propriété. Notre vie même ne nous appartient pas, nous ne nous appartenons pas. Notre vie ne nous appartient pas et Dieu nous demandera qu'avons-nous fait de cette vie qu'il nous a donnée, du temps qu'il nous a donné. Avons-nous choisi, quand il regardera, de l'utiliser à bon escient en faisant les bons choix, en posant les bons actes et en agissant de manière saine, en faisant les bonnes choses et les choses positives, ou avons-nous choisi de nous laisser aller, comme je le disais, à la décadence morale, physique, spirituelle et dans tous les sens, en se disant, comme on dit chez nous en créole, après leur mot c'est Tibet. Et vous avez un beau passage de la parole de Dieu qui décrit cette réalité et qui dit, ils disent, mangeons, buvons, demain nous mourrons. Eh bien, je vais reprendre ici ce que disait un frère en Christ dans une prédication qui lui avait été inspirée par notre merveilleux Saint-Esprit d'amour, le Saint-Esprit de Dieu, à qui je rends ici grâce et gloire. Et ce frère disait dans sa prédication, faudra comprendre que la vie, c'est rouler la vie, à la roue libre, les bras croisés, et vivre ces petits là, mais la vie c'est pas comme ça, on se dit pas que tout est permis et comme tout est permis, on fait n'importe quoi. Non, déjà voilà en quoi le titre de cette émission est insidieux. Il faut être vigilant là encore avec tout ce que nous voyons et qui nous entoure et à ne surtout pas se laisser envahir par l'esprit malsain et le système malsain de pensée du monde, malsain, diabolique et négatif comme je le disais. Il faut être vigilant avec ce qui nous entoure, parce que pour ceux qui ne comprennent pas ce que le diable a voulu faire passer comme message sous ce titre, le diable est dans un système où il invite l'être humain à tomber dans le péché, à tomber spirituellement, à se dévaluer, à se dégrader en péchant et donc en faisant passer le message que tout est permis. Dieu nous laisse libres, il nous a créés avec un libre arbitre, mais nous ne sommes pas libres de pécher. Il ne nous laisse pas libres pour pécher, c'est-à-dire que Dieu ne nous invite pas à pécher, il ne tente jamais personne, il n'invite jamais personne à pécher. C'est le diable seul qui induit l'être humain en tentation, qui lui propose la tentation et qui invite toujours l'être humain à pécher de manière à ce qu'il le fasse tomber par le péché. C'est pour ça que quand nous prions, nous faisons le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous donner la force de résister aux tentations que le diable pourrait nous donner, et il s'agit de toujours y résister, de toujours dire non au diable, de ne jamais
succomber à aucune des tentations et des pièges qui nous tentent pour nous amener et nous conduire à nous adonner au péché. Il s'agit de ne jamais s'adonner au péché, mais plutôt de choisir de dire non au diable et de continuer à dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et de s'adonner plutôt, comme Dieu le veut pour chacun de nous, à la sainteté et jamais au péché. C'est en ça qu'il faut être vraiment vigilant. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, et dire non au diable, parce que si on se dit oui au diable et qu'on se laisse aller à se dire que tout est permis, donc qu'on fait tout et n'importe quoi, et ben on se retrouve, sur le moment ça va peut-être être fun, marrant, cool, parce que c'est ce que le diable va vouloir faire croire à ceux qui le suivent, mais le seul but du diable est, en nous amenant à pécher, et de nous amener petit à petit d'un péché à l'autre, à aller, au lieu d'aller de sainteté en sainteté, de pureté en pureté, de sanctification en sanctification, de gloire en gloire avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit jusqu'au paradis, eh bien lui, il veut amener les gens à aller de méchanceté en méchanceté, de cruauté en cruauté, de péché en péché, de souillure en souillure, jusqu'à aller brûler en enfer avec lui. Et là, moi, je dis non. C'est là que je dis que tout n'est pas permis, contrairement à ce que le diable essaie de faire passer comme message à cette jeunesse et aux jeunes et moins jeunes qui écoutent tout ça, sans se rendre compte de la gravité et de l'insidiosité de ces messages. Je dis, soyez vigilants, faites attention et ne laissez pas le diable vous entraîner à aller brûler dans les flammes de la géhenne, comme on parle si bien le livre de l'Apocalypse dans la Bible. Ne laissez pas le diable vous amener brûler dans les flammes éternelles de la géhenne avec lui. Laissez-le aller brûler tout seul, ne le suivez pas. C'est Jésus qu'il s'agit de suivre, comme je citais encore tout à l'heure le passage de Jean 8, verset 12. C'est Jésus seul qui peut nous délivrer de l'enfer. Donc c'est Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qu'il faut suivre et à qui il faut dire oui, et toujours dire non au diable. Parce que si nous en faisons autrement, si nous nous mettons à nous laisser aller au péché et à nous adonner au péché, comme le diable voudrait nous inviter à le faire, et comme disait le frère, il laisse croire aux gens qu'après la mort c'est Tibet, mais si ou qu'a dit bon Dieu non pour suivre le diable là, mais après la mort, à pas Tibet, c'était que Tibet, c'est gros bête là qui est venu chercher, c'est diable là qui est venu chercher et qui est venu chercher pour mener en diffé là. Ou pas envie d'aller en diffé là, dit diable là non et continuez à dire Jésus oui. Au nom puissant de Jésus. Moi, c'est ce que je vous dis. Vous ne voulez pas aller en enfer à brûler avec le diable, dites non au diable et continuez à dire oui à Jésus. Parce que, très concrètement, si vous choisissez de vous laisser aller à vous dire que tout est permis, donc vous faites n'importe quoi, vous laissez et vous vous adonnez au péché, les résultats aussi seront là. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, comme il est écrit en Romains 6, verset 21-23. Et nous savons qu'une bonne action entraîne de bons effets, mais qu'une mauvaise action a forcément des conséquences négatives et que on ne peut pas comparer le bien au mal. Et d'ailleurs, je pense à ce passage de Malachie 3, verset 18 qui nous dit bien, et vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ceux qui servent Dieu, nous savons que c'est eux qui choisissent de dire oui à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, de faire les bonnes choses et d'aller de l'avant avec Jésus-Christ dans leur marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et qu'ils y vont de gloire en gloire, de victoire en victoire. Alors que ceux qui servent le diable, ils vont de péché en péché, de décadence en décadence, de souillure en souillure, jusqu'à aller brûler dans les flammes de l'enfer le plus total. Je ne souhaite à personne de connaître cette terrible issue, mais bien de comprendre que c'est depuis maintenant que nous sommes sur terre qu'il s'agit de choisir, tant que nous sommes en vie. Dieu nous a notamment donné la vie pour ça, de choisir ce que nous voulons faire et notre destination pour l'éternité, choisir ce que nous choisissons de faire, prendre la décision de ce que nous choisissons de faire, à savoir aller passer notre éternité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, dans le plus grand des bonheurs, le bonheur le plus total au paradis avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, ou alors aller brûler en enfer avec le diable en choisissant la voie du péché, en se disant que tout nous est permis, mais que dans ces cas-là, il faut savoir aussi que les gens qui sont dans cette dynamique-là, ils se rendent compte à l'arrivée que
l'issue de ce mauvais choix-là, il est fatal. Parce que faire de mauvais choix et faire de mauvais actes au lieu de faire les bons, eh bien, ça, comme je disais, ça n'entraîne rien de positif et ça entraîne surtout, choisir le diable, ça entraîne à aller brûler avec lui en enfer. Donc, je vous invite une fois de plus à vous détourner du mal sous toutes ses formes, à rechercher et à poursuivre la paix et à rechercher et à poursuivre surtout, à rechercher la face de l'Éternel et à rechercher à développer votre relation d'amour, d'intimité, de complicité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au nom puissant du Seigneur Jésus. Donc à dire oui et à suivre Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul et à vous détourner du diable et de toute forme de mal, comme le passage du psaume 34 verset 13 à 20 nous y invite, au nom puissant du Seigneur Jésus. Et donc cette émission dont je parlais tout à l'heure, comme les émissions de la veine de Secret Story et tout le reste, et là encore, ce sont des émissions qui sont dans le vent, qui paraissent sympas de prime abord, avec de beaux décors, mais en dehors de tout le décorum et de tout ce que nous pouvons voir sous nos yeux, et je vous rappelle que le passage de Jean 7 verset 24 nous invite à ne pas juger selon les apparences, mais à juger selon les critères de la justice de Dieu, à ne pas nous limiter aux apparences. Toutes ces choses apparaissent bien belles comme ça là, en apparence, mais derrière, il s'y passe des choses très graves, des vies qui se retrouvent à être gâchées et gaspillées et être impactées négativement par le diable. Définitivement, c'est malheureux à dire, mais je crois que beaucoup de personnes, ils perdent leur jeunesse, ils perdent leur moralité, ils perdent leur vie. On voit ça dans toutes les émissions de Secret Story et autres. Et on voit que ces personnes-là sont en souffrance et j'en veux pour preuve. D'ailleurs, si vous aviez un doute concernant ce que je peux être en train de dire, j'ajouterais, et je l'ai déjà affiché sur ma page, ce clip vidéo où le Seigneur Jésus a inspiré d'autres jeunes chrétiens, tout comme moi, à parler des réalités de l'émission Secret Story, à démystifier un peu toutes ces émissions et il parle de Secret Story en particulier dans ce clip vidéo, mais il sera sur ma page avec ce témoignage aussi, mais vous verrez, et il y est déjà, mais il y sera encore si cela m'est rendu possible au niveau de la technique, techniquement parlant, je veux dire, vous avez bien compris ce que je veux dire, mais moi j'ai parlé de bien d'autres émissions et programmes pour justement, c'était le même but, sous l'inspiration du Saint-Esprit et pour répondre à l'ordre du Seigneur Jésus, je suis un jeune comme vous, je suis une jeune Guadeloupéenne, pour montrer aux jeunes qu'on peut être jeune et choisir d'occuper sainement son temps et de ne surtout pas laisser le diable occuper son esprit avec tous ces programmes malsains et comprendre, en admettant qu'on tombe dessus, qu'on les regarde, comprendre les réalités spirituelles qui sont sous nos yeux, parce que derrière les réalités, tout un décorum qui paraît de prime abord bien agréable, sympathique, il y a des réalités bien plus graves qui se jouent, et notamment des réalités que ce soit sur le plan moral ou spirituel, et là ça rigole plus. Je peux vous assurer que le diable cherche à entraîner avec lui sur la voie de la perdition tous ceux qui se laissent prendre à son jeu et à ses pièges dans ces émissions-là et dans bien d'autres programmes et par bien d'autres moyens. Et nous savons ce qui est écrit en Matthieu 7, chapitre que je vous invite à lire, ce passage qui nous dit bien que large et la voie qui mène à la perdition, étroite est celle qui mène au salut. Et le salut, on ne peut y parvenir que par Jésus-Christ. Le passage de Acte 4, verset 12 vous le démontre là encore très bien. C'est pour ça que le Seigneur Jésus nous a inspiré de vous parler de la réalité de tous ces programmes télé et à vous dire en quelque part de ne surtout pas vous laisser aveugler et séduire par le diable et entraîner par lui dans les mauvaises voies, mais bien de rester dans les bonnes voies qui sont celles de Dieu, de Jésus-Christ, de son Saint-Esprit. Encore une fois, de toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et la réalité aussi que je viens d'énoncer avec tout ça, en plus de toutes les pratiques du diable, des ténèbres et de tous ses serviteurs et servantes dans ce domaine, dans le domaine de tout ce que je viens de vous citer, c'est une réalité de plus qui est celle de dire ne voyez-vous pas tout ce qui se cache derrière tout ça, il y a de vraies réalités spirituelles qui sont bien souvent contraires justement aux apparences, puisque derrière ça, il y a beaucoup de souffrances humaines, beaucoup de souffrances des personnes qui sont des fois soit des personnages qui sont cités, soit des personnes qui sont en réalité des candidats même qui participent à ces émissions. Vous voyez, par exemple, je pense à une autre émission qui passait aussi à l'époque de la même trempe, c'est l'île de la tentation. Je vous dis tout ça comme
par hasard, le nom de tous ces programmes est en rapport avec le diable et avec ses pratiques et les pratiques ténébreuses des ténèbres, justement les pratiques du diable et de son royaume des ténèbres, tout ça relève du diable. Ne nous laissons pas aveugler et entraîner par le diable et ses serviteurs et servantes dans les mauvaises voies. Et puis ne prenez surtout pas pour exemple ceux qui sont déjà tombés dans l'écueil d'aller dans ces émissions se perdre, d'aller se mettre même sur la voie de la perdition dans ces émissions. Et ne les prenez surtout pas comme exemple, parce que c'est ça aussi à quoi le diable joue à travers ces émissions, qui est de donner un mauvais exemple à ces jeunes-là, aux jeunes qui regardent ces émissions, et à leur faire croire que c'est ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est bien autre chose. Vous aurez le temps de le découvrir. Mais ne vous dites pas que parce que ces émissions-là sont en vogue et que vous avez vu telle ou telle personne, telle ou telle star dans tous ces programmes de télévision, ou tel personnage, ou tel candidat de telle émission faire telle chose et que ça lui a réussi, que ça va vous réussir à vous. N'allez pas suivre leur exemple. On vous montre que ça leur a réussi en apparence, mais derrière, ça c'est le temps d'une émission, la trentaine de minutes que dure une émission, mais derrière tout cela, il y a des réalités qui sont bien plus cruelles dont on vous parlera jamais. On vous dira jamais dans quelle souffrance profonde se retrouve tel ou tel candidat à l'émission pour se retrouver dans cette émission-là, à cette place-là, à cet endroit-là. On vous montre un beau décor, une réalité qui paraît bien jolie, mais vous n'imaginez pas l'envers du décor et tout ce qui se passe en réalité derrière tout ça. Alors ne les prenez surtout pas comme exemple, parce que si ces personnes étaient plus intelligentes que vous, elles auraient déjà fait le bon choix de ne pas aller se perdre dans les voies de perdition où le diable les invitait à aller se perdre. D'accord? Elles n'auraient pas cédé à la tentation du diable. Donc vous, au nom puissant du Seigneur Jésus, ne cédez et ne succombez à aucune tentation du diable, ne tombez dans aucun des pièges que le diable vous tend, et n'allez pas vous perdre avec lui sur la voie de la perdition au nom puissant du Seigneur Jésus. Encore une fois, dites non au diable et continuez à dire oui à Dieu. Et puis, donc quand je vous parle de souffrance humaine, il y a une réelle souffrance humaine. Je vais vous dire derrière, comme je vous le disais, un décorum et des choses qui paraissent sympathiques de prime abord. Je vais le dire parce que pour vous montrer que je n'ai pas qu'un regard négatif ou négativement critique sur ces émissions. J'y vois aussi les bonnes choses et les choses sympathiques qui s'y passent, telles que dans l'émission dont je parlais tout à l'heure, c'est vendredi et tout est permis. Eh bien, dans cette émission-là, vous avez, quand vous voyez les humoristes et autres acteurs qui y sont invités ou les autres personnes qui y sont invitées à par exemple participer à telle ou telle scénette, vous voyez vraiment, moi j'y vois pour une part la gloire de Dieu, parce que je vois la gloire de Dieu dans les dons et talents qu'il a mis en ces personnes et qui sont capables de relever les défis les plus inimaginables pour réussir. Chaque fois, on se demande mais comment on leur impose une scène ou on leur impose de jouer à telle ou telle chose et ils réussissent chaque fois à en faire quelque chose d'agréable, de marrant, où on est plié de rire. Mais ça c'est le bon aspect, mais pour les activités et scènes ou j'ai envie de dire partie du programme ou de l'émission qui demeurent positifs, on leur demande de ne rien faire de négatif. Ça, moi j'y vois la gloire de Dieu parce que je vois comment Dieu a mis des talents en eux, des dons et talents en eux qui, pour moi, c'est extraordinaire. J'y vois vraiment la gloire de Dieu parce que beaucoup d'entre nous, si on nous invitait à faire partie de ces émissions et à relever certains défis qui y sont, on n'y arriverait peut-être jamais. Donc, grâce et gloire soit rendue à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu qui a mis en eux ces dons et talents pour qu'ils arrivent à relever ces défis. Et nous savons, comme je disais tout à l'heure, que Dieu est celui qui ne se repent point ni de ses dons, ni de ses talents, ni de ses appels. Et vraiment, toute la gloire lui en revient. Et c'est le passage de Romains 11, verset 29 qui nous rappelle bien cette réalité. Par ailleurs, et en contraste et à contrario, je suis obligée de signaler, et c'est là où là je désapprouve vraiment, là où comme je vous dis, presque dans toute chose que nous regardons dans la vie, nous y verrons toujours des aspects positifs et des aspects négatifs. Mais dans cette émission, autant je vois la gloire de Dieu par rapport au talent et donc qu'il a placé à travers en ces personnes, autant je vois comment le diable agit là aussi et les amène des fois à faire n'importe quoi et à être dans des souffrances. Là, je parle de souffrance humaine et là, moi, je rigole pas avec la souffrance humaine. Jésus-Christ ne rigole pas avec la souffrance humaine et moi encore moins. Enfin, moi non plus, pardon, à l'exemple de mon Jésus.
je me reprends ici, c'est Jésus mon maître et je suis son élève et l'élève ne deviendra jamais plus fort que son maître. Et donc ce n'était pas le sens de mon propos, que ce soit clairement entendu ici. Ce que je veux dire, c'est que Jésus, encore moins, Jésus ne rigole pas avec la souffrance humaine. Il nous invite à toujours respecter l'être humain qui est en face de nous, et à toujours tout faire, tout dire, faire de notre mieux pour éviter d'amener l'autre être humain comme nous-mêmes. L'autre, celui qui est en face de nous, est un être humain comme nous-mêmes. Donc il s'agit de tout faire pour éviter à l'autre des souffrances et ne pas l'amener dans des souffrances humaines, que ce soit par nos actes, nos paroles, nos gestes et dans tout ce que nous disons, faisons ou dans notre manière d'agir quand nous agissons d'autres. Donc, et ça implique de veiller sur nos lèvres, de faire attention à ne rien dire pour que l'autre n'ait pas le cœur brisé. Dans ces émissions, on entend les uns et les autres s'envoyer des propos mais terribles. On comprend que beaucoup de cœurs sont brisés, alors que Jésus nous invite en Jean 13, versets 34 à 35 à nous aimer les uns les autres, donc à nous faire du bien les uns les autres et à rester dans une attitude bienveillante et compréhensive les uns avec les autres. Premier point. Deuxième point, ça s'arrête pas seulement au verbal, ça devient même physique et